éternel, nous te sommes reconnaissants encore une fois. Nous te disons merci, Seigneur, pour la vie que tu nous as conservée. Père, nous venons encore devant toi, Seigneur éternel, te supplier pour notre pays. Et Seigneur éternel, nous savons que la solution à tous nos maux, c'est toi, Père. Nous aimerions que tu te rappelles de ce pays, Seigneur, comme tu t'es souvenu des personnes qui sont malades, ou comme les personnes qui sont malades et les personnes qui sont en prison invoquent ton nom, Père, pour que tu te rappelles d'eux. Nous aimerions aussi, Seigneur éternel, te dire que ce pays a besoin de toi. Père éternel, nous te demandons de te souvenir de ce pays et te demandons de te glorifier. Nous avons la conviction que notre prière, Seigneur éternel, est exaucée à l'instant où nous prions. Seigneur, le travail est en train de commencer. Le travail est en train d'être accompli. Seigneur, nous savons que tu es à l'œuvre et nous voulons aussi être à l'œuvre. Que chacun de nous apporte une pierre à l'édifice. Que chacun de nous dise, Seigneur éternel, quelque chose pour que quelque chose change dans la mentalité de l'autre. Afin que la transformation que nous attendons, Seigneur, qui ne peut passer que par nous-mêmes, grâce à toi, que cette mentalité, que ce changement, Seigneur éternel, paraisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour cette parole. Proverbe chapitre 9, verset 8. La Bible dit, ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons d'abord définir le moqueur. Lorsque nous lisons le psaume 1, la Bible nous dit, heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Le moqueur, ce n'est pas lui qui provoque, ce n'est pas celui qui fait la moquerie. D'après la Bible, le moqueur dans la Bible, à laquelle la Bible fait allusion, c'est celui qui s'en fout de Dieu, celui qui n'accorde aucune importance, celui pour qui Dieu ne compte pas. Vous voyez, c'est celui-là qui est désigné comme moqueur. En anglais, on dit de scoffer. Donc, le moqueur, celui qui n'en a rien à faire de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est celui-là, chaque fois que vous lisez le mot moqueur dans la Bible, ce n'est pas celui qui a des provocations, ou comme entre nous, on fait des petites moqueries, ce n'est pas celui-là. Mais c'est celui-là pour qui Dieu ne compte pas. Vous voyez? Et donc, la Bible dit, ne reprends pas le moqueur, c'est-à-dire, n'essaie pas de conseiller ou ne sais pas de... D'abord, nous devons donc définir. Nous avons défini. Et il dit que de crainte qu'il ne te haïsse, je suis sûr que parmi nous, il y a au moins une personne qui a, ne fût-ce qu'une seule fois, essayé d'emmener quelqu'un qu'il connaissait à Dieu. Essayer de raisonner une personne pour le dissuader de suivre la voie qu'il suivait et de l'emmener à Dieu. Et que cette personne a mal réagi. Vous voyez? Et vous voyez aussi qu'il dit de peur qu'il te haïsse. Parfois, à partir de ce jour, votre relation avec cette personne-là a changé. Bien-aimés dans le Seigneur, pour bien comprendre ce que ce principe nous enseigne, je vous invite à aller dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, verset 6. La Bible dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Donc, à chaque fois que tu as essayé d'emmener quelqu'un à Dieu, voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il dit de peur qu'il ne le foule aux pieds et ne se retourne et ne vous déchire. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui peut, quand on dit ne reprend pas le moqueur, c'est-à-dire ne conseille pas le moqueur. La personne qui est supposée conseiller, c'est d'abord une personne qui doit être conduite par Dieu. Même si aujourd'hui le monde ne reconnaîtra pas que vous êtes conduit par Dieu, ou le monde ne reconnaîtra pas que vous avez une sagesse d'en haut, ne vous étonnez pas. Je vais vous prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Il était la sagesse même incarnée, d'accord? Mais devant les pharisiens, devant les sadducéens, devant les juifs, et il passait pour quelqu'un qui était fou. Il passait pour quelqu'un qui ne comprenait, qui ne savait pas de quoi il parlait, ou qui disait le contraire de ce qu'il aurait dû dire. Les gens le prenaient pour un fou. Vous voyez? Donc ne soyez pas surpris que les gens ne reconnaissent pas que vous avez une sagesse en vous. Parce que c'est une sagesse qui est d'en haut. Les personnes qui reconnaîtront que vous avez une sagesse, ce sont les personnes qui sont d'en haut. Vous voyez, comme le Christ l'a dit, que vous ne recevez pas mes paroles parce que vous avez le diable pour père. Donc, une personne qui est censée conseiller, dans ce sens, dans ce contexte de l'écriture, est une personne qui est censée apporter quelque chose de saint à l'autre. Et Dieu considère que vous avez quelque chose de saint en vous. Et ce que Dieu essaie de vous faire comprendre, c'est que vous ne pouvez pas prendre ce qui est saint en vous et l'emmener ou le mixer avec ce qui n'est pas saint. Vous voyez?
Il dit, donc nous devons définir que représentent les chiens. Il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Qu'est-ce que le chien? Le chien et le moqueur dont il est question ici, c'est la même chose. Que représente le pourceau ou le cochon? C'est le moqueur, c'est toujours la même chose. C'est une personne qui n'a pas conscience des choses sacrées. Une personne qui n'a pas conscience des choses saintes. Des choses que seul Dieu peut octroyer. Vous voyez? Et nous avons des illustrations dans la Bible. Par exemple, vous voyez Jacob et Ésaü. Vous allez voir que dans la Bible, Ésaü, parce qu'il avait faim, il a vendu son droit d'aînesse à son frère jumeau qui était son cadet. Or, le droit d'aînesse, il n'y a que Dieu qui peut l'octroyer. Aucun homme ne peut te donner le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est Dieu qui le donne. D'accord? Si tu es le second et que ton aîné meurt, tu deviens l'aîné. Mais c'est Dieu, toujours. C'est la main de Dieu qui est derrière ça. Et lui, il a pris ce qui était saint. Ce que Dieu lui a octroyé. Il a vendu pour ce qui est profane. Donc, pour un plat de lentilles. Vous voyez, hein? Donc, lui aussi, donc c'est comme si Dieu lui a donné quelque chose de saint, quelque chose de sacré. Et lui, il a donné ça au pourceau. Vous voyez? Il a jeté ce qui est saint dans la boue. Il a jeté les perles dans la boue. Vous voyez ce que cette écriture veut nous enseigner. Donc, lorsque Dieu te dit, ne donne pas les choses saintes aux chiens, toi, tu sais là où les chiens en question peuvent se trouver, ou ne donne pas les choses, ne jette pas tes perles devant les pourceaux. Tu sais où les pourceaux peuvent se trouver. Alors, toi, tu as des choses saintes en toi. Tu n'as aucun, en même, tu n'as pas le droit de prendre ces choses et de les mélanger ou d'aller te mélanger toi avec des personnes qui n'honorent pas le Seigneur dans leur conduite. En fait, cette parole ne te dit pas que tu n'as pas le droit de prêcher la parole aux personnes qui ne sont pas converties. Ce n'est pas ce que cette chose te dit. Mais elle dit que tu ne peux pas prendre part à ce qu'eux ils font. Tu ne peux pas prendre part au même genre de choses qu'eux. En prenant part, tu prends ce que tu as qui est sain et tu le donnes au pourceau. Tu mets ça dans la boue. En fait, regardez, tu as été appelé, tu as reçu un appel de la part de Dieu, puisque Dieu considère que tu as quelque chose en toi. Et cet appel-là, c'est comme des perles que Dieu t'a octroyées. D'accord? Et tu prends ces perles, par exemple, toi, tu as un don. Tu as un don dans ta vie. Et malgré le fait que tu as un don, tu passes ton temps, par exemple, dans les boîtes de nuit. Tu passes ton temps dans les VIP. Ou il n'y a aucune différence entre toi qui as le don et une personne qui ne connaît pas Dieu. Mais toi, tu le connais. Vous voyez? En fait, ce que tu fais, tu es en train de prendre ce que Dieu a déposé en toi, la sagesse que Dieu a déposée en toi, et tu es en train de la mélanger, ou encore tu es en train de la porter à des personnes qui n'en ont rien à faire, des personnes qui n'en tireront jamais le profit. Donc tu es en train de prendre cette bénédiction qui est en toi et de la répandre autour des personnes qui n'ont rien à faire de Dieu, des personnes qui sont ennemies de Dieu. Vous voyez? C'est ce que cette parole est en train de t'enseigner. Il dit que ne donne pas tes perles, ne jette pas tes perles devant les pourceaux. Ils vont les écraser. Les pourceaux vont les écraser et ils vont te déchirer. Plus tu vas t'exposer ou encore tu vas te mélanger avec des personnes avec des moqueurs, donc des personnes qui n'en ont rien à faire de Dieu, plus ces personnes-là pourraient avoir de l'influence sur toi. C'est à ça que lorsqu'on dit ils te déchireront, c'est-à-dire qu'ils vont prendre ce qui est précieux de toi et te rendront inutile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Toi qui as reçu un appel, toi qui fais des rêves la nuit, toi qui as l'habitude d'avoir des visions, Dieu t'a appelé, il a investi en toi. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu comprennes que tu as en toi quelque chose de saint. Et cette chose sainte, tu ne peux pas la transporter où tu veux. Tu ne peux pas la mélanger avec qui tu veux. Tu ne peux pas te prendre toi et aller commettre l'impudicité. Tu ne peux pas te prendre toi avec la sainteté qui est en toi et aller commettre la fornication avec un homme qui ne t'appartient pas. Tu ne peux pas aller faire quelque chose que Dieu reprouve. Simplement parce que ce qui est en toi est une perle. Ce qui est en toi est une richesse. D'accord? Donc il dit... Ne reprends pas le moqueur. Le moqueur ne connaît pas Dieu. Il n'en a rien à faire de Dieu. De peur qu'il ne te haïsse. Voyez? De peur qu'il ne te haïsse. Et il dit encore de Matthieu, ne donne pas les choses saintes aux chiens. Alors tu as identifié ici qui est le chien. Bien-aimé dans le Seigneur, sois conscient de qui tu es. Et ne donne pas l'occasion au pourceau de te déchirer. Et au pourceau d'écraser les perles qui sont dans ta vie. Il y a une très grande leçon, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette écriture. Et je prie aujourd'hui que quelqu'un comprenne qu'il y a des lieux qui sont des lieux qui ne sont pas saints, qui sont profanes. Ces lieux-là ne te méritent pas.
Il y a des gens avec qui tu traînes. Ces gens-là ne te méritent pas. Parce que ces gens-là ne respectent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Mais ils ont entendu parler de lui. Mais ils ont volontairement rejeté Dieu. Ils ne te méritent pas. Et ils finiront par avoir un dessus sur toi. Et ce qui est en toi, bien-aimé dans le Seigneur, ressemblera à quelque chose de saint, de sacré, de cher, mais que tu es en train de jeter en pâture, comme l'action que Ésaü avait fait avec son droit d'aînesse.